Prends le temps de faire une pause et respire profondément. Avant de poursuivre ta navigation, il est nécessaire que tu écoutes ceci dans le calme le plus complet, car ce n'est nullement le fruit du hasard si tu te trouves ici précisément à cet instant. Le cosmos ne commet jamais d'erreur, et les algorithmes, aussi automatiques qu'ils puissent paraître, réagissent souvent à des schémas vibratoires que ta propre intention a émis. Il existe des instants dans l'existence où le cœur ressent quelque chose bien avant que l'esprit ne parvienne à le saisir ou à l'expliquer de façon rationnelle. Et celui-ci représente indubitablement l'un de ces instants cruciaux. Ta présence ici s'explique par le fait que pendant que tu continues à éprouver des doutes, pendant que tu formules dans ta pensée des interrogations sans fin, te demandant si cette personne songe à toi, s'il subsiste encore quelque chose de non résolu entre vous, ou si le lien s'est définitivement rompu, quelque chose d'essentiel s'est déjà mis en mouvement sur le plan de l'esprit. Ce n'était pas une discussion que tu aurais pu entendre, ce n'était pas un message parvenu sur ton appareil, ce n'était pas même un indice perceptible dans le monde concret qui t'entoure. Il s'agissait d'une décision intérieure, profonde et radicale, prise dans un endroit que tu ne pouvais percevoir, car elle s'est produite dans le silence de l'autre partie. Et aujourd'hui, tu écoutes cela parce que ton âme a besoin de comprendre ce que signifie ce mouvement invisible pour ton parcours. Il est fort probable que depuis des jours, des semaines ou même des mois, tu ressentes une pression étrange dans la poitrine, une forme d'anxiété subtile que tu ne parviens pas à identifier entièrement. C'est comme si quelque chose était en train de se former, comme si tu attendais un message qui ne parvient jamais, avec l'impression que l'histoire n'est pas terminée, mais qu'elle n'avance pas non plus. Cette sensation physique, ce nœud dans la gorge ou ce réveil soudain au milieu de la nuit, n'est ni un symptôme de faiblesse, ni un produit de ton imagination. Il existe un silence qui pèse bien plus lourd que n'importe quelle parole criée. Et lorsque l'âme gémit ou s'agite de cette manière, ce n'est pas à cause d'un drame émotionnel, mais parce qu'elle sait avec une certitude que l'esprit lui envie que quelque chose est sur le point de se révéler. Ton système vibratoire perçoit une variation dans la fréquence de la connexion. Exactement comme un radar détecte un objet bien avant que les yeux ne puissent l'apercevoir à l'horizon. Cette personne, qui a occupé tant de tes pensées, ne se trouve plus dans la confusion que tu imaginais. Elle ne doute plus comme auparavant. Elle n'habite plus ce centre tiède où tout semblait envisageable, mais où rien ne devenait concret. Il y a eu un instant récent, peut-être une nuit sans sommeil, peut-être un moment de solitude absolue pendant qu'elle conduisait ou fixait le vide, où cette personne a finalement fait face à ses propres sentiments et a choisi une direction. Et voici ce que tu dois intégrer aujourd'hui dans ta conscience. Ce choix n'est pas né de l'ego, ni de la peur de la solitude, ni de la recherche de réconfort. Il est né de quelque chose de beaucoup plus profond et ancien. Car lorsque deux âmes sont destinées à se rencontrer et à évoluer ensemble, elles ne peuvent pas fuir éternellement leur connexion mutuelle. Elles peuvent résister, certes, elles peuvent se bloquer, s'éloigner physiquement, construire des murs de silence et feindre une indifférence absolue face au monde. Mais il arrive un point de basculement, un point de saturation où l'énergie accumulée ne permet plus d'ignorer ce qui est vrai, et ce point est déjà atteint. Tu ressens cette énergie agitée et cette attente nerveuse, car ton âme est intrinsèquement connectée avec celle de cette personne. La distance physique n'a pas d'importance, le temps sans contact n'a pas d'importance. Ce que vous vous êtes dit ou non dans le passé n'a pas d'importance. Il existe des liens invisibles qui ne se brisent pas avec des mots blessants ou des décisions extérieures temporaires. Quand une décision est prise depuis la profondeur de l'être, l'autre partie l'aperçoit toujours, même sans preuve tangible à présenter au tribunal de la logique. C'est pour cette raison que ces derniers temps, tu te souviens de sa voix sans motif apparent au milieu de ta routine quotidienne. C'est pour cela que les pensées concernant cette personne surgissent quand tu t'y attends le moins, interrompant ton travail ou tes moments de détente. C'est pour cela que tu rêves de sa présence, même lorsque tu essaies de bloquer ton esprit avant de t'endormir. Ce n'est pas une obsession. Cela ne signifie pas que tu ne sais pas lâcher prise. C'est une connexion pure et forte. C'est la confirmation que le canal de communication spirituelle est ouvert et actif.
Beaucoup croient à tort que l'amour destiné, ou ce que certains appellent connexion de l'âme, est toujours doux, toujours clair, toujours simple et fluide comme un conte de fées. Et la réalité spirituelle est très différente. Le véritable amour, celui qui transforme l'essence de celui qu'il touche, secoue souvent les fondations, provoque de l'inconfort, contraint à se confronter avec ses propres ombres, pousse à une croissance rapide et oblige à regarder de vieilles blessures que l'on préférerait garder cachées. Cette personne a dû affronter tout cela durant son absence. Elle a dû se regarder dans le miroir de l'âme, sans les masques sociaux qu'elle utilise habituellement, et se demander si elle était prête à continuer de fuir sa propre vérité, ou si elle aurait finalement le courage d'accepter ce qu'elle a toujours éprouvé pour toi. Peut-être pensais-tu que l'indécision continuait à dominer sa vie, que tout était figé dans le temps, mais ce n'est pas le cas. La décision a déjà été prise, et même si tu ne la vois pas encore reflétée dans des actions immédiates, elle existe déjà et vibre sur le plan spirituel. Si tu perçois cette vibration, écris 0 dans les commentaires. Et lorsque quelque chose est décidé avec fermeté sur ce plan, le monde physique, la réalité tridimensionnelle que tu touches et vois, a seulement besoin d'un peu de temps pour s'aligner et le refléter. Rien ne peut arrêter cette manifestation une fois que la volonté intérieure s'aligne avec le destin. Ce message n'arrive pas pour te donner de faux espoirs ou pour te maintenir dans une attente douloureuse. Il arrive pour apporter de la clarté à ton intuition, car il existe des décisions qui ne signifient pas une fin définitive, mais un tournant dramatique dans l'histoire. Il existe des décisions qui, de l'extérieur, semblent être de la distance, mais qui en réalité sont de la préparation. Et il y a un silence, comme celui que tu as supporté, qui n'est pas un abandon, mais une réorganisation intérieure nécessaire. Cette personne avait besoin de ce temps et de cet espace pour décider si elle affrontait l'immensité de ce qu'elle éprouve pour toi, et finalement elle l'a fait. Maintenant, prête attention à ce que tu ressens dans ton corps pendant que tu écoutes ces mots. Ne va pas vers l'esprit analytique, va vers la sensation viscérale. Le corps ne ment pas, l'âme ne ment pas. S'il y a un mélange étrange de calme profond et d'attente vibrante, c'est parce que cette information correspond à ce que ton soi supérieur savait déjà. Si tu sens des larmes retenues qui veulent sortir, c'est parce que quelque chose se libère. Une soupape de pression émotionnelle s'ouvre. Si tu sens qu'un nœud dans l'estomac commence à se desserrer, c'est parce que la vérité touche une ancienne blessure pour la guérir. Tu n'attends pas quelqu'un d'indécis. Tu te trouves dans un processus sacré, où les énergies se disposent afin que ce qui a été décidé se manifeste de la bonne manière et au moment divin. Parfois, cette manifestation n'arrive pas dans la forme que tu imagines dans tes fantasmes. Parfois, elle n'arrive pas dans le temps chronologique que l'ego impatient exige. Mais elle arrive toujours de la façon dont l'âme en a besoin pour évoluer. Pour comprendre la grandeur de ce qui se passe, nous devons plonger dans l'anatomie de ce silence qui t'a fait souffrir autant. Il est facile de mal interpréter l'absence de contact. Dans notre culture de l'immédiateté, nous présumions qu'il n'y a pas d'intérêt si un message n'arrive pas. S'il n'y a pas d'appel, nous présumions que nous avons été oubliés. Mais dans le royaume des connexions profondes, le silence est souvent l'espace le plus actif de construction qui existe. Cette personne n'a pas pris à la légère la décision de s'éloigner ou de rester en retrait. Ce n'était pas un geste impulsif d'un après-midi, ni un caprice passager. C'était une stratégie de survie de l'ego face à l'intensité de ce que tu représentes. Quand quelqu'un rencontre une connexion qui défie sa compréhension du monde, qui menace de démolir les structures mentales sur lesquelles il a construit son identité, l'instinct de protection se déclenche. Et cet instinct ne dit pas « reste et affronte », il dit « fuis jusqu'à ce que tu puisses traiter cela ». Le retrait de cette personne n'était pas un rejet envers toi, c'était une tentative désespérée de retrouver le contrôle sur un cœur qui s'était ouvert trop rapidement et de manière trop intense pour ses mécanismes habituels de défense. Pendant ce temps de séparation apparente, un travail invisible mais titanesque s'est produit dans sa psyché. Elle a dû affronter ses peurs les plus profondes, celles qui se cachent dans les recoins que personne ne montre au monde. La peur de ne pas être à la hauteur de ce que tu mérites. La peur de répéter les schémas d'échec du passé.
la peur de perdre son autonomie dans un amour aussi grand, la peur que son propre bagage émotionnel contamine quelque chose de pur. Toutes ces ombres ont dû sortir à la lumière pour être observées, reconnues et finalement intégrées. Et ce processus d'intégration de l'ombre, comme l'appelait le psychologue Carl Gustav Jung, n'est jamais agréable ni rapide. Cela exige du courage, de l'honnêteté brutale avec soi-même et la volonté de démanteler l'image idéalisée que l'on a construite de sa propre personne. Cette personne a dû admettre devant son propre miroir intérieur que, oui, elle t'aime avec une intensité qui la terrifie. Que, oui, elle a fui parce qu'elle ne savait pas comment gérer la magnitude de ce qu'elle ressentait. Que, oui, la distance n'a servi à rien, car tu continues d'occuper chaque recoin de sa conscience. Mais voici la clé qui change tout. Après avoir traversé ce désert intérieur, après avoir affronté ses démons personnels et être sortie de l'autre côté avec une compréhension plus profonde d'elle-même, cette personne a acquis quelque chose d'inestimable. La clarté. Non pas la clarté superficielle qui vient d'une décision prise sous pression ou par commodité, mais la clarté profonde qui naît de regarder la vérité en face et d'accepter ce qui est. Cette clarté lui a montré que fuir n'a pas fonctionné, que construire des murs n'a pas fonctionné, que prétendre que tu n'existes pas n'a pas fonctionné. La connexion n'a pas seulement persisté, elle s'est intensifiée pendant l'absence. Chaque jour sans te parler a été une confirmation supplémentaire que ce lien est réel, profond et impossible à ignorer. Et de cette reconnaissance naît la décision dont nous parlons. Ce n'est pas une décision impulsive, motivée par la solitude ou la nostalgie passagère. C'est une décision mûrie dans le silence, forgée dans le feu de l'introspection et validée par la sagesse que seule la souffrance consciente peut apporter. Cette personne a compris que l'amour véritable, celui qui transforme et élève, exige de la vulnérabilité, exige de lâcher le contrôle, exige de faire confiance, même quand la logique dit que c'est risqué. Et après avoir lutté contre cette vérité pendant si longtemps, elle a finalement levé le drapeau blanc. Non pas en signe de défaite, mais en signe d'acceptation. Elle a accepté que tu fais partie de son chemin de vie. Elle a accepté que résister à cette connexion cause plus de douleur que de s'y abandonner. Elle a accepté que l'amour qu'elle éprouve pour toi n'est pas une faiblesse à surmonter, mais une force à embrasser. Et maintenant que cette acceptation s'est produite au niveau le plus profond de son être, l'énergie qui était auparavant utilisée pour maintenir les barrières s'est libérée. Imagine un barrage retenant des millions de litres d'eau pendant des années. La structure requiert une énergie constante pour se maintenir, une vigilance permanente pour ne pas se fissurer. Mais quand la décision est prise d'ouvrir les vannes, toute cette énergie retenue est libérée d'un seul coup et cherche naturellement son chemin vers le niveau inférieur. De la même manière, l'énergie émotionnelle et spirituelle que cette personne utilisait pour te tenir à distance cherche maintenant un chemin vers toi. Elle ne peut plus être contenue parce que la structure qui la retenait, la peur, la résistance, le déni, s'est effondrée. Et cette libération énergétique ne passe pas inaperçue. Elle se déplace à travers les plans invisibles de la réalité et atteint directement ton champ vibratoire, produisant tous ces symptômes que tu as ressentis. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre élément crucial dans cette équation que nous devons aborder. La peur. La peur a été le grand antagoniste dans cette histoire depuis le début. Pas ta peur, mais celle de cette personne. Et maintenant, quelque chose de fondamental s'est transformé dans sa relation avec cette peur. Avant, la peur était un mur infranchissable. Une voix qui disait « Non, ne t'approche pas, c'est dangereux, tu vas te blesser, tu vas perdre ton identité. » Et cette personne obéissait à cette voix, parce qu'elle semblait venir d'un lieu de protection, d'instinct de survie. Mais dans le processus d'introspection forcé par la séparation, quelque chose de remarquable s'est produit. Elle a commencé à questionner la peur elle-même. D'où vient-elle vraiment ? Est-ce une protection légitime ou un écho de blessures anciennes qui ne sont plus pertinentes ? Est-ce que je fuis quelque chose de réel
ou l'ombre de traumatismes passés projetés sur le présent. Et en regardant directement la peur, en la questionnant au lieu de l'accepter aveuglément, elle a perdu son pouvoir absolu. Pour accélérer le processus, écris cote 1 dans les commentaires. Cette compréhension transforme la nature de la peur. La peur ne paralyse plus. Maintenant, elle est vue comme un signal que quelque chose d'important est en jeu. Cette personne a cessé de voir l'amour que tu lui offres comme une menace à sa liberté, et a commencé à le voir comme le chemin vers sa vraie liberté. Elle a reconnu que la vraie prison était son propre ego et les limites auto-imposées, et que la connexion avec toi est la clé qui ouvre cette cellule. C'est un tournant à 180 degrés dans la perception de la réalité. Là où avant elle voyait du danger, maintenant elle voit un refuge. Là où avant elle sentait le besoin de courir dans la direction opposée, maintenant elle sent l'attraction magnétique de rentrer à la maison. Et maison, dans le langage de l'âme, c'est cette fréquence vibrante que toi seul émets. Il est fondamental que tu comprennes que tu n'as rien fait de mal en étant intense ou en montrant tes sentiments. Cette intensité était nécessaire. Sans ce choc électrique, cette personne aurait continué à dormir. Tu as été la tempête nécessaire pour purifier l'air. Et maintenant que la tempête intérieure est passée et que le ciel de son esprit s'éclaircit, il reste la certitude. La décision dont nous avons parlé au début naît de cette intégration. Ce n'est plus l'enfant blessé ou la fille effrayée qui décide. C'est l'adulte spirituel qui prend le commandement. Quelqu'un qui a vu sa propre ombre l'a accepté et a décidé que l'amour est plus fort que la peur. Ce changement intérieur est invisible aux yeux communs, mais assourdissant dans le monde énergétique. Quand quelqu'un cesse de résister au flux du destin, une tension se libère qui s'étend comme une onde de choc, et toi, qui es connecté à cette personne à travers des fils invisibles d'empathie et de mémoire partagée, tu es le principal récepteur de cette onde. C'est pour cela que ta peur a changé. C'est pour cela que tu sens une présence même quand tu ne reçois pas de message. La barrière de confinement a été brisée, et tout comme l'eau retenue par un barrage se précipite avec force lorsque le mur cède, les sentiments de cette personne, maintenant reconnus et validés par sa propre conscience, cherchent un chemin vers toi. Mais pour que tu puisses recevoir ce courant sans te noyer, tu dois d'abord reconnaître comment cette nouvelle réalité se manifeste déjà dans ton expérience physique. Parce que maintenant que l'ombre a été reconnue et que la résistance est tombée, l'énergie qui était auparavant utilisée pour fuir a changé de direction, et ton corps est le premier à le remarquer. Maintenant que nous avons établi que la résistance intérieure de cette personne s'est effondrée et que son énergie a cessé de fuir pour commencer à chercher le chemin du retour, il est fondamental de parler de comment ce changement monumental se reflète dans ton expérience quotidienne. Parce que, et c'est quelque chose que tu dois imprimer dans ta conscience, les changements sur le plan énergétique ne passent jamais inaperçus à celui qui est accordé. Quand une décision de cette ampleur est prise dans l'âme, il se produit une rupture du silence spirituel. Ton téléphone peut continuer à ne pas sonner, les réseaux sociaux peuvent ne montrer aucune nouveauté, mais le canal invisible, qui connecte deux âmes spécifiques, a commencé à transmettre des informations à une vitesse vertigineuse, et toi, comme contrepartie de ce lien, tu es le principal récepteur de toutes ces fréquences. Ce que tu as vécu ces derniers jours ou semaines n'est pas le produit d'un esprit fatigué ou d'une imagination excessive. C'est la preuve tangible que le mur de confinement est tombé. Parlons d'abord de la télépathie émotionnelle, l'un des phénomènes les plus surprenants et en même temps les plus validants qui existent dans ce type de connexion. Il est très probable que quelque chose de similaire te soit arrivé. Tu passes une journée complètement normale, peut-être au travail, en voiture ou en riant avec des amis, et tu te sens relativement en paix avec la question de la relation en arrière-plan, et soudain, sans avertissement et sans aucune cause externe qui le justifie, une vague de tristesse profonde te frappe la poitrine, ou peut-être une anxiété soudaine qui te coupe le souffle, ou au contraire, une explosion d'euphorie et d'amour qui te fait pleurer. Si tu analyses l'environnement autour de toi, rien n'a changé. Pourtant, ton état intérieur a fait une inversion à 180 degrés.
Ce que tu éprouves dans ces moments ne t'appartient pas. Ces changements émotionnels brusques sont ce que nous appelons résonance empathique. Après que les barrières de l'ego chez l'autre personne ont été abattues, ces émotions brutes, le remords, la nostalgie et le désir de revenir, voyagent à travers le fil d'argent qui vous connecte et frappent directement ton champ émotionnel. Tu ressens en temps réel ce que cette personne est en train d'élaborer dans sa solitude, ta tristesse soudaine et sa douleur de l'absence, ton anxiété et sa peur qu'il puisse être trop tard, ta joie inattendue et son espoir renaissant après avoir décidé de te chercher. Ce phénomène s'intensifie considérablement pendant les heures de sommeil. Le monde des rêves est le territoire où l'ego se repose et l'âme parle sans censure. Si récemment tu as remarqué des changements dans tes schémas de sommeil, prête beaucoup d'attention. Te réveiller systématiquement entre 3h et 4h du matin n'est pas une insomnie aléatoire. Dans de nombreuses traditions spirituelles et mystiques, cette tranche horaire est connue comme le moment où le voile entre les dimensions est le plus mince. Si tes yeux s'ouvrent brusquement à ce moment et que ta première pensée, ou mieux, ta première sensation est la présence de cette personne, c'est parce que exactement à cet instant, sa conscience se projette sur toi avec une force sans précédent. Il est très possible que cette personne soit éveillée au même moment et qu'elle pense à toi ou qu'elle soit en train de rêver de toi avec une telle intensité que son énergie te réveille sur le plan physique. Les rêves sont devenus plus vifs, n'est-ce pas ? Ce ne sont plus des histoires abstraites et confuses, mais des rencontres qui semblent réelles, tactiles, où les conversations semblent continuer des dialogues en suspens, où les regards transmettent des informations que les mots ne peuvent pas exprimer. Ce ne sont pas des rêves communs produits par le cerveau pour traiter la journée. Ce sont des visites astrales, des lieux de rencontre où les âmes alignent ce que l'ego, dans l'état de veille, n'ose pas encore verbaliser. Continuons avec les synchronicités, ce concept fascinant introduit par Carl Jung pour décrire des coïncidences significatives qui n'ont pas d'explication causale logique, mais qui sont chargées de sens pour celui qui les vit. Maintenant que la décision de revenir a été prise à l'intérieur de cette personne, l'univers commence à réorganiser la réalité externe pour faciliter la rencontre. C'est comme si toute la machine cosmique se mettait en marche pour pousser les deux parties à se réunir. Soudain, le nom de cette personne apparaît partout. Tu l'entends par hasard dans des conversations, tu le vois sur les écrans, tu le lis là où tu ne t'y attends pas. Les nombres se répètent, des chansons avec une signification particulière apparaissent exactement au bon moment. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des signes d'une réorganisation. La réalité commence silencieusement, mais avec cohérence, à préparer le monde extérieur à la décision intérieure de cette personne. Ta tâche maintenant n'est pas d'attendre, mais de rester présent dans ton calme, dans ta clarté, dans ton centre. Moins tu cherches, plus clairement peut te trouver ce qui est déjà en chemin, car ce qui a été décidé dans le profond ne se perd pas, il trouve son expression au bon moment, de la bonne manière. Si tu crois en ton destin, écris « Je crois » dans les commentaires.